Monsieur le Président Armel Galadjalova. Bonjour, Présentez-vous à nouveau à notre micro. Bonjour, Président Moussa Kidira. C'est votre petit frère, ami de longue date, Haroun Galoba, président Union nationale des organisations d'éleveurs du Sénégal, en même temps membre du ACCT, en même temps un acteur, un éleveur de naissance. Voilà. Donc, vous êtes éleveur, on va parler d'élevage aujourd'hui. Oui, monsieur Moussa. Alors, nous sommes à quelques encablures de la fête de Tabaski. Alors, aujourd'hui, Président, je vous donne la parole. Concrètement, quel est l'état des lieux aujourd'hui? Moussa, avant tout, on vous remercie encore de m'avoir donné la parole, surtout pour parler de la Tabaski, qui est une fête presque nationale. Aujourd'hui, c'est presque quelque chose d'obligatoire pour le Sénégalais, bien que c'est une fête comme toutes les fêtes. Mais aujourd'hui, au Sénégal, presque la Tabaski est fêtée par tous les Sénégalais, même nos amis et chrétiens, ils participent souvent. Chacun achète un mouton pour vraiment accompagner les frères musulmans. Donc ça veut dire que c'est une fête aujourd'hui qui est là, qui est vraiment une fête nationale. C'est important. Alors qui dit Tabaski aujourd'hui parle de mouton, comme vous venez de le dire tout à l'heure, et qui dit mouton dit éleveur. Mais quand on parle de moutons éleveurs également, faudrait-il que les moutons soient disponibles en quantité et en qualité, afin que tous les musulmans ou toute personne qui va avoir son mouton l'ait dans de bonnes conditions. Et pour cela, il y a un certain nombre de dispositions à prendre. Les éleveurs doivent aller chercher des moutons, les amener, mais l'État doit mettre les conditions pour que les éleveurs amènent leurs moutons. Alors, qu'est-ce que vous avez travaillé dans tout ça? Heureusement, Moussa, on dit la fête de Tabaski, c'est une fête de tous aujourd'hui. Et heureusement encore, le Sénégal, c'est un pays par excellence d'élevage. Peut-être on pouvait avoir une fête de Tabaski, et à côté, s'il n'y a pas un secteur d'élevage, ça serait un peu difficile. Mais heureusement, au Sénégal, il y a un secteur qui est vraiment un secteur, une mamelle, en tout cas parmi les trois au Sénégal. C'est un secteur d'élevage, c'est un secteur vraiment important. Surtout qu'il y a les éleveurs qui sont là. Il y a un secteur, mais il y a vraiment des éleveurs qui sont là depuis peut-être au début du monde. L'élevage, hein, depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, les éleveurs sont là, en tout cas, entretenir leur métier. Parce qu'entre-temps, il y avait des problèmes, il y avait des problèmes, mais toujours les éleveurs arrivent, en tout cas, à s'en sortir. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment braves. Et on a encore un État du Sénégal a une forte considération pour ce secteur. Donc au passage, je salue le président de la République du Sénégal, qui est aujourd'hui le premier éleveur. Et en plus de ça, je salue encore le ministre de l'élevage, mon ami et frère nouveau, Samandio Benka, qui aujourd'hui, en tout cas, a mis tout son effort, toute en tout cas sa crédibilité pour que ce secteur soit devant parmi les autres. On parle de Tabaski aujourd'hui, Moussa. D'abord, au Sénégal, aujourd'hui, on doit avoir moins de 2 millions de moutons Tabaski, moins de 2 millions de Tabaski, 2 millions de Tabaski. C'est énorme. 2 millions de moutons. Moins de parce que 800 000 moutons. Wow.
environ presque 1 million de moutons. C'est énorme. Mais heureusement, l'État est en train de mettre en tout cas un cadre permettant en tout cas que chaque Sénégalais ait un mouton. Comment 6 mois avant, pour amener les moutons au Sénégal, aux frontières, il y avait une exigence. Donc on devait payer des taxes pour que les moutons viennent. Mais l'État a supprimé ces taxes d'abord. Ça, c'est d'un. De deux, tout ce qui est la sécurité, c'est important. La sécurité, Moussa, la sécurité. Sans la sécurité, on pourrait même être encore, en tout cas, mis au dispositif pour que tout le monde ait la sécurité, c'est ce qui se passe aujourd'hui. En quittant les frontières, avant, il y avait des problèmes de route. Il y avait la police, la douane, la gendarmerie, étant encore à demander à tous ces services de faciliter l'arrivée des moutons dans les points de chute. C'est ce qu'on appelle PDG, police, douane, gendarmerie. Là, donc c'est un problème qui est réglé. Oui. Ça, c'est en quittant les frontières, en passant par les routes jusqu'à les points, ça c'est un problème qui est déjà réglé. Mieux, quand les moutons arrivent sur le point de chute, avant, l'État a mis vraiment un dispositif encore, que ce soit aliment de bétail est disponible, l'eau est disponible, l'électricité est disponible, et en même temps la sécurité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État a presque tout réglé, du début à la fin. Dans les points de vente, l'État a mis tout, l'électricité, en tout cas, toutes les conditions sont réunies pour accueillir les moutons. L'aliment du bétail. Le bétail, je l'ai dit avant. Oui. Donc, l'État, c'est un encadreur. Mais sans cela, même si si les moutons entrent dans nos mains, s'il n'y a pas ces dispositifs, il n'y a pas ces conditions, on ne pourra pas faire en tout cas la traite comme il le devait. Mais encore, l'État a mis tout entre nos mains. Il n'y a pas que ça. Qui dit 1 million de moutons, ça c'est des moyens. Donc l'État encore a mis à demander aux banques, en tout cas comme la LBA, donc ancien Crédit Agricole, il y a le Crédit Mutuel, il y a la BN2, l'État a, en plus ce qu'il devait avant, l'État encore a mis 2 milliards pour que les éleveurs puissent avoir le financement à temps et à un taux vraiment pas très élevé, peut-être 3%. Avant c'était 11, à 7 à 9%. Aujourd'hui, l'État a dit, je mets 2 milliards. Donc au passage, je remercie Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre des Finances. C'est lui qui est venu pour présider nos réunions. Donc il est venu avec 2 milliards avec le ministre Samondio Benka. En tout cas, sur le du président de la République, maintenant, donc ça veut dire que toutes les conditions aujourd'hui sont réunies pour que les moutons puissent venir au Sénégal dans de bonnes conditions. Et maintenant, au point de vue prix? Maintenant, c'est pour dire que il y a 2 mois de cela, nous, on a pris des engagements, puisque l'État a vraiment réglé la sécurité, la douane, les points de vente. Nous, on a pris sur nous l'engagement de faire en sorte que les moutons viennent en nombre et en bon prix. En nombre et en bon prix. Chaque Sénégalais, à partir de 40 000 moutons aujourd'hui, 40 000, 60 000, jusqu'à maintenant, 1 million, 2 millions, mais voire même c'est millions. Il y a mon frère Aboukan qui a mis en place les ladoum de jolis moutons. Donc chaque Sénégalais
peut avoir son mouton sans problème, de 40 000 à 2 millions. Donc 70 000, 100 000, 80 000, 95, 60 000. Et les moutons encore sont là. Ils sont déjà élevés. Les moutons sont déjà là. Dans chaque région maintenant, ils ont commencé à recevoir des camions. Parce qu'aujourd'hui, on est mercredi 4, c'est le 12. Donc, le 12, oui. Donc aujourd'hui, là où on est, les moutons sont là. Ils sont là entre nos mains, dans les points. Ils sont là. Ouais. Et les gens ont commencé à acheter. Et l'UNES, de son côté, a mobilisé beaucoup de membres pour amener des moutons. Oui, c'est ça. Je veux dire que je suis présent dans chaque région du Sénégal. On est présent partout. Dans chaque région du Sénégal, on est présent. Je suis présent, encore, et les membres sont présents. Tantôt, moi, je suis d'abord président de cette organisation, mais je suis un acteur, je suis opérateur. On peut être éleveur sans être, mais je suis opérateur. Vous êtes éleveur et opérateur. Je vends les moutons, j'achète, je pars dans le pays, et puis je suis éleveur en même temps. Être éleveur, c'est pour que dans 5 ans, qu'on puisse être encore être autosuffisant en mouton. Qu'on puisse être autosuffisant en mouton. C'est pourquoi je dis que je suis éleveur. Alors, donc, parce que j'allais poser la question, bon, quand on parle souvent à la Tabaski, on parle souvent de l'importation de moutons, la fluidité des frontières, bon, n'est-ce pas, la suppression des taxes et tout ça. Mais, aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, vous l'avez dit, vous avez déjà répondu avant que je pose la question, parce que j'allais vous demander, alors, dans combien de temps maintenant le Sénégal va être autosuffisant? Je ne dis pas que nous allons exporter le mouton, mais quand même, nous n'allons pas nous importer. On va se lever, moi je dis, je vais à Namarel, ou alors je vais à Tatki pour chercher un mouton. Alors, maintenant, ce ne sont pas les Maliens ou les Mauritaniens qui vont nous ravitailler. Donc, dans combien de temps, concrètement, on peut être autosuffisant? Il y a quand même un fait qui est là. Le Sénégal, c'est presque le premier pays au monde qui consomme le mouton. Surtout en fait de Tabaski, c'est le Sénégal, c'est le premier pays à avoir cette considération pour la fête de Tabaski. 1 million de moutons. C'est énorme. C'est énorme. Et chaque jour, on est là à la terrasse. Chaque jour que je fais, on fait ici presque 2000 moutons par jour. 2000 moutons par jour. Sans compter les jours de fête, on double même. On double. Les week-ends, samedi, dimanche, on double. Les fêtes, comme les 24, Korité, Tamkarit, on fait 10 000 à 11 000. Sans compter maintenant la fête de Tabaski, qui est une fête internationale. Donc c'est pour vous dire qu'on consomme trop de moutons au Sénégal. On mange bien alors. On mange bien. Par rapport maintenant à la Mauritanie, pendant un jour de Tabaski, c'est un bouc, c'est le petit chèvre, avec une différence. Donc au Mali, c'est la même chose. Donc tout le monde maintenant amène ici son mouton. Ça veut dire que même quel que soit Alpha, on mange trop de moutons au Sénégal. On mange beaucoup de viande. Donc nous, en tout cas, nous concernant, dans 2 à 3 ans, on va être autosuffisant en moutons. Parce que moi, j'ai une ferme, un éleveur ne parle pas tellement ce qu'il a. Ce n'est pas mon cas. Peut-être je suis dans le monde moderne. Quoi. Mais ça, pourquoi les éleveurs, je vous taquine un peu sur ça. Pourquoi les peuples ou les éleveurs ont peur de dire le nombre de leurs... Non, c'est un secret. C'est un secret qu'on va garder pour nous. Ah bon? C'est un secret qui est là. Mais, et puis, quand ils demandent au lébou, quand ils vont en mer, pourquoi ils refusent de porter le gilet de sauve? Voilà, c'est un secret. Encore, c'est un peu culturel. Et puis surtout, c'est la modestie. Hein. Surtout, c'est la modestie.
un musulman doit être humble. Être là à se vanter, non, ça c'est vraiment. Ce n'est rien, mais c'est une. On est humble. On est humble. On ne se vante pas pour rien. Et puis on remercie, on a remercié comme Dieu. C'est pour dire que pour arriver à ça, chaque Sénégalais doit quand même avoir des brebis de femelles. Moi, j'ai 2000 brebis. J'ai acheté des ladous comme géniteur. Je l'ai fait. Tout le monde est en train de le faire. Il y a mes frères, on a débuté. Il y a Samuel Djoubetien, il a de faire ça. Donc si on fait, si chaque Sénégalais, en tout cas les leaders, chacun fait 1000 moutons, 500 brebis, etc. avec des ladous, dans 2 à 5 ans. Le président Macky Sall doit donner l'exemple. Non, c'est sûr qu'il est dessus. Hein. Le président, c'est un éleveur, hein, président, il a même une ferme. Il a une ferme, c'est certainement. Ah oui? Il va faire comme nous. Ouais. Il va nous encourager. Je veux dire, si chaque Sénégalais fait ça aujourd'hui, dans 5 ans, tous les ans, on peut être suffisant. Mais ça serait difficile parce que nous, on mange trop de viande au Sénégal, c'est de mouton. Ça veut dire que, à la veille de Tabaski, 6 mois avant Tabaski, 4 mois, il y a la Mauritanie qui prépare à amener ses moutons. Le Mali qui prépare à amener ses moutons. Burkina, le Niger, ça veut dire que tout le monde rue vers le Sénégal pour amener ses moutons. Nous, encore éleveurs, on est là pour ça. Donc c'est la fête qui est là. C'est comme ça. C'est le Sénégal a plein de barca. C'est la barca en tout cas. C'est ça. Donc maintenant, quelle recommandation, avant de faire une petite synthèse d'abord, quelle recommandation vous donnez? Parce que bon, je veux que vous êtes quand même un grand éleveur, vous êtes un grand responsable au niveau, n'est-ce pas, de ce secteur d'élevage, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du secteur de l'élevage sans Aruna Galé Dialaloba. Non, ça. Alors, bon, maintenant, quelle recommandation particulière vous donnez à ceux qui sont encore au niveau le plus bas et maintenant pratiquement à tout le monde, par rapport pour que l'élevage puisse marcher comme il le faut et pour que nous soyons autosuffisants? D'abord, par rapport maintenant à la fête de Tabaski, ma première recommandation, c'est de dire au président Herman Cissé, c'est lui qui est président des consommateurs, le président, de demander à la population sénégalaise de sortir tôt, acheter les moutons. Aujourd'hui, acheter les moutons, ça nous permet, on a des stocks dans le pays, des stocks qui sont attentes, quoi, dans les points d'attente. Dans les zones d'attente. Pour qu'on puisse les faire venir. Sinon, on peut attendre 3 jours, 24 heures. Si on commence ça pose problème souvent. Mais si vraiment les populations commencent à agiter, on pourra amener nos stocks pour vraiment écouler ça tranquillement. Ça, c'est d'abord, je lance un appel. C'est le président, et encore à toute la population de venir acheter les moutons à temps pour qu'on puisse en amener d'autres. D'accord, merci Monsieur le Président. Les gens tous les gens le font. Il y a Madame Kilifa éleveurs yi surtout ay kuréel éleveurs yoo xam ne boo leen seen bopp ñu di tuddee INEOS, Union nationale des organisations d'éleveurs. ñu ngi déglu si tabaski fii de ay fan rek ku ne tabaski nag xëy yëpp dem ci xar. Alors xar aussi bu ñu ko xalaatee naka lañ koy jotee. ci ban anam ci yan condition mu yomb mu gaaw mu baax mu bëri. waaw loolu yëpp kàddu baa ngi nii. Moussa gannaaw sant yàlla ak jullinti yonent bi nuyu laa la gërëm naa la. jaar foofu nuyu président de la République président Macky Sall di ko sant di ko gërëm di santaale Samba Ndiobène Ka ministre de l'élevage nekk éleveur encore nekk ku am ful am yar maa ngi ko nuyu bu baax di nuyu Sénégal yëpp surtout maa ngi nuyu sàmm yi affaire yi seen mbir la seen métier la donc faw ñu sant leen ñaan yàlla jàpp leen ci lii ci tabaski ñuy dem te ñëpp ñu ngi tabaski bi
éleveurs yi daal maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm waaw. waaw léegi xar ñu ngi koy xaar est-ce que ñëpp danañ am xar ci sa yaakaar. waaw yaakaar naa. xar moom am na déjà. encore yaakaar naa sénégalais chaque sénégalais den am xar. lu mu am dina koy et puis du cher mais loolu am na lu ko waral état amul xar jëndul jaayul état amul xar jëndul jaayul mais état day créer ay conditions pour xar am Sénégal xar am Sénégal d'abord ñun sàmm yi di ñu nekk ay sàmmkat d'abord di sàmm di élever ci àll bi Sénégal chaque région Sénégal chaque commune chaque département Sénégal am na ay sàmm du tey du tey ñu si seen métier la moo tax am naa yaakaar xar moom du manqué Sénégal parce que ñu ngi sàmm ñu ngi toppatoo seen jur ñu ngi ànd ak état bi di toppatoo ànd état sàmm patrimoine la ñi ñëpp ñoo ko bokk Moussa am na gédd am na xar am na mais moomoo ko patrimoine la soo nekkee ci àll bi rek am xar am mbéy am nag yaa ngi am war a am soxla da nga war a jënd ceeb béyoo da nga war a jënd da nga bëgg yére pour tabaski yaa ngi war a jënd amoo ko faw nga jaay xar yi nag yi nga am loolu ça veut dire sàmm donc ñëpp ñoo ko bokk. xam bi beneen bi wax naa la état amul xar jëndul jaayul mais état ne su état duggul lokam ci biir tabaski du am. du am du déméti du sax du am parce que Sénégal gaa métier la mais Sénégal dafa rëy biir xar 1 million de moutons million bu manqué loolu moo war ñëw pour Sénégal yëpp ku Sénégal yi am xar léegi état war na ci du dugga ci lokam pour ubbi frontières yi état def na ko Sénégal xare mu ngi war jóge Mauritanie frontière la Mali frontière la Niger frontière la Burkina Faso ñoom ñëpp ñu ngi indi si seen xar pour jaay Sénégal loolu su état jëlul ay mesures xar yu du ñëw parce que pays ak pays il faut am frontière xar yi dañu doon fay dafa en taxe état de yëpp dafa dindi yëpp kenn du fay léegi pour ñëw transport bi métti na état jàpp na ci pour xar yi transport bi yomb d'abord camion yu ñu bañ di rang camion du ëppal prix bi loolu état la du man du yow bi beneen bi état moom moo douane moom police moom mooy gendarmerie tey def na benn arrêté ñu yoon bi fluide ñu bay xar yi ñëw kenn du arrêté oto kenn du gaari oto pendant 1 heure temps kenn du même soo gaari oto peut-être 10 minutes 15 minutes loolu yoon la parce que drogue dafa bëri Sénégal léegi ci àdduna bi quoi il faut am contrôle pour yooyu bañ du dugg ci xar yi loolu mun na am loolu état dox na ko sotti na su xar yi jóge ci àll bi dañu jóge ci àll bi pour dem dans la région surtout fi Dakar état bi encore jël na ay mesures pour def fi Sénégal rek am na d'abord 42 sites dakk site mooy waaw pour xar yi su ñëwee fu ñu war a wàcc état def na ay presque 50 points de vente Liberté 5 Amitié Rufisque Mbao Foire même côté Fass mais chaque point état defar na ko def ci ndox aliment de bétail sécurité surtout gendarmerie ak police
éclairage même soo ñëwee 4 heures du matin 5 heures du matin yëpp dafa yemb déjà yemba na loolu état la soo amee tey camion 10 camions 8 camions amoo sécurité amoo transport amoo daal du sotti état encore jàpp na ci laaj banque yi comme LBA comme BND comme Crédit Mutuel état dafa dugal 2 milliards pour sàmm yi dem jël xaalis gaa am na xaalis déjà am ñu sax soxla xaalis soxla pour financement parce que loolu ay 5 milliards mais 708 000 moutons yoo xam ne c'est 2 milliards mais état participe pour certains ñu dem jël xaalis pour indi xar loolu pour état a souci pour sa population mais donc état mu ngi ci fépp quoi sàmm yi jàppale leen. ci population bi 3%. 3% c'est pas vraiment c'est pas cher mais taux bu mu nag normal bi ay 9-7%, 11% tantôt mais léegi état bi génne 2 milliards et 3% dem daagu jël xaalis dem jënd xar te jaay am ci dara encore Sénégalais encore am xaram chaque Sénégalais loolu état rek état doon au passage maa ngi vraiment remercier état du Sénégal remercier président Macky Sall président Samba Ndiobène qui est notre avocat aujourd'hui le ministre de l'élevage quoi vraiment yëpp daal yemba na état li woon état def nag ñun tamit suñu wàll ñu dem indi mouton yi xar yi ñu ñëw na ñu ngi ñëw yëpp ñu ngi tey ci dans le point de vente loolu sant la parce que ni ma ne wax def ma jafe. te yow yaa ma sonal. waaw ban message nag léegi message ñu tàggoo. message tàggoo wax Mor Cissé moom mooy jiite kuréel yu toppatoo affaire lekk consommateur moom maa ngi koy ñaan Sénégalais dem ci presse bi pour ñu gaaw jënd xar yi parce que éleveurs yi dañu am stock. ci àll bi fol bi côté Thiès côté Daara Jolof côté Linguère Richard-Toll da nga indi soo amee di camion da nga indi 5 yi commencé di jaay. 5 yi xaar waaw ñaan na tey ñu gaaw jënd xar yi pour ñu dem unité yenn ñi attend loolu mooy sama message bi sant yàlla sant président sant la presse surtout sant la Moussa yow moom tu es fidèle à notre organisation quoi. Merci. na yàlla fay. Merci beaucoup. Merci. Président de la République.